Bonjour, je m'appelle Marc Gandard et je vais vous présenter comment Bunch a réinventé le mail dans le but de renforcer la discrétion des échanges d'informations entre les acteurs d'une même activité. Pour cela, Bunch remplace des adresses mail nominatives par des adresses fonctionnelles et remplace également des messages contenant l'information par des messages contenant un lien sur cette information. Alors en quoi cela consiste l'adresse fonctionnelle? Je vous propose de prendre l'exemple d'Astérix dans le cadre de son activité Palais. Vous connaissez déjà Cléopâtre, Abracourcis, Obélix, Panoramix, et pour les besoins de l'exemple, j'ai rajouté comme client de Cléopâtre César, comme manager d'Abracourcis sa femme Bonne-Mine, et comme fournisseur d'Astérix l'architecte auquel j'ai rajouté un fournisseur en la personne de son scribe. Voilà, le décor de l'exemple est maintenant posé. Alors, dans ce contexte, Bunch dispose 4 cercles ou frontières virtuelles imbriquées autour des acteurs du mandat. Le premier englobe tous les acteurs directement liés à Astérix. Le deuxième inclut les acteurs dont les liens avec Astérix sont distants de 2 liens. Le troisième cercle inclut tous les acteurs qui partagent un lien avec Astérix dans le cadre du mandat Un Palais et dont le domaine de l'adresse mail est le même que celui d'Astérix. Et enfin, le quatrième cercle comprend toutes les personnes ayant un lien avec le mandat Un Palais. En plus de ces 4 cercles, Bunch ajoute 3 directions, dont l'une est descendante et les 2 autres montantes, l'une dans la direction des clients et l'autre dans la direction des managers. Cela peut vous paraître un peu compliqué, mais je crois qu'un exemple va clarifier les choses. Alors imaginez qu'Astérix envoie un message à l'adresse fonctionnelle un staff, 2 clients, 1 manager. Selon vous, qui va recevoir le mail? Et la réponse est, en tout cas Cléopâtre. En effet, elle recevra un mail contenant non pas directement l'information, mais un lien URL qui, si elle le clique, lui permettra d'aller consulter dans sa zone privée sur Bunch le message d'Astérix. Dans la terminologie Bunch, ce mail ne contenant qu'un lien URL s'appelle un link. Alors, toujours selon vous, qui d'autre va recevoir également ce link? César, bien sûr, car il a une distance de 2 d'Astérix dans la direction des clients. Viendra ensuite tous les acteurs à une distance de 1 d'Astérix, à savoir Abracourcis dans la direction des managers, et enfin Obélix, Panoramix et l'architecte dans la direction des descendantes. On vient de parler de ceux qui reçoivent le MIC, mais on peut aussi s'attarder sur ceux qui ne le reçoivent pas, et cela bien qu'ils soient liés au mandat Un Palais. Je pense à Bonne-Mine et au scribe qui sont tous les deux à une distance de 2 d'Astérix. Ah oui, et enfin, il y a lui qui, comme tous les autres membres qui n'ont rien à voir avec l'activité Un Palais, ne recevra pas le MIC. Voilà, j'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre le principe de l'adressage fonctionnel et du MIC et leur impact sur le renforcement de la discrétion des échanges d'informations entre les acteurs d'une même activité. Si c'est le cas, je vous recommande de regarder la vidéo qui montre comment manipuler Bunch pour créer concrètement un chat. Et je vous rappelle que votre coach est à votre disposition en cas de besoin. N'hésitez pas à faire appel à lui. Au revoir et à bientôt, j'espère.